Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor. Es un día más de vida, Señor. Gracias por tu gracia. Porque por gracia estamos aquí, reunidos, Señor. Señor, te entregamos esta palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, cumpla tu propósito, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, muy importante para cada uno de nosotros, que tiene relación, bueno, la enseñanza se llama Enfrentando nuestro pecado. Enfrentando nuestro pecado. Primero que todo debemos entender bien qué se entiende por pecado y qué opina Dios respecto al pecado. Bueno, y dejar claro que es muy distinto el que, la palabra lo dice, lo enseña así, el que practica el pecado y el que es nacido de nuevo pero peca. La diferencia es que el que es nacido de nuevo y peca se arrepiente frente a Dios. Et je dis pour terminer, c'est enfanter le péché. Ça y fait face carré avec le péché. Et nous devons connaître qui ça péché. Péché et il y a des différences entre les gens qui fait dans le péché, qui continue à faire péché, puis il y a des gens qui fait de nouveau, qui continue à faire péché aussi. C'est ça, nous allons parler matin. Entonces, entender esta diferencia, primero, el que practica el pecado y el que es nacido de nuevo pero peca. Él se arrepiente y vuelve al Padre. Dios lo perdona. Pero el que practica el pecado, eso vamos a ver la opinión de qué opina Dios. Ça y est, nous avons des différences. Il y a des gens qui fait le péché, continue à pécher, qui toujours à pécher, qui savent dire de ça. Et il y a des gens qui fait de nouveau, qui a mené une vie de péché, qui opinion dans ça. C'est ça nous parlons maintenant. El pecado, en términos simples, es estar en desacuerdo con la voluntad de Dios. Es eso, estar en desacuerdo, en no hacer la voluntad de Dios. Ça veut dire péché, dans un terme qui est plus simple, la définition plus simple, c'est le monde qui va en accord avec sa bon Dieu lui-même, l'ordre lui passé. Ça veut dire le monde qui compte la volonté de Dieu, c'est ça péché veut dire. Pecado es no considerar la voluntad de Dios en primer lugar en mi vida. Es actuar en desacuerdo a la voluntad de Dios. Nous disons que péché, c'est pas considérer mon Dieu dans première toute bagaille dans la vie. Ça y est, péché, c'est pas accord avec volonté mon Dieu dans la vie, c'est ça que péché. El pecado es actuar conforme a la voluntad propia. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo decido. Actuar en independencia a lo que Dios dice. Et péché encore, c'est agir dans une façon qui va dans la volonté de Dieu. Moi, agir avec propre force, pas avec propre volonté, moins indépendant de Dieu. C'est ça, péché, à notre signification, comme vous le dites. Vamos a ver la primera escritura, que es 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Voilà la première critique qui c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Il dit tout le monde qui fait péché, c'est désobéir, il désobéit la loi de Dieu. Parce que péché, c'est désobéissance de la loi. La ley es esta, es su palabra, lo que Dios dice. La loi, c'est ça.
C'est la parole de Dieu, c'est ça mon Dieu dit. El pecado es infracción de la ley. Le péché lui-même, c'est infraction de la loi liée. Leur violer la loi au péché. Vamos a ver que esta infracción de la ley, de la palabra de Dios, trae consecuencias. Nous allons regarder pour nous, leur violer la loi, mon Dieu, quelles conséquences ça va y. Primero, inmediatamente quebranta la relación con Dios. Se rompe esa relación. Premièrement, ça rejoint là où violer la loi, mon Dieu, et bien on crase relation ou avec mon Dieu nous te gagnons, ou avec mon Dieu nous venons dos à dos. Se produce una separación con Dios. Se produce una separación porque Dios no se relaciona cuando hay pecado. Qui ça qui passe qu'on y avait une relation qui sépare avec mon Dieu, relation avec mon Dieu est séparée parce que mon Dieu lui-même n'est pas mêlé avec péché. Bueno, y esto lo hemos venido heredando desde nuestros primeros padres, que desobedecieron a Dios. Podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Y justo eligieron del que no debían comer. Desobedecieron. Y desde ese momento hemos ido heredando esta consecuencia. Ça veut dire, héritage péché, ça, nous venons avec depuis sous anciens parents, nous, grands-parents, nous, dans le jardin d'Éden, côté mon Dieu passé, mais c'est dans l'autre. Il dit, nous avons mangé tout fruit dans le jardin, seulement ça. Mais malheureusement, ça, mon Dieu dit pas manger, c'est lui qui mange. Et c'est ça que nous allons hériter péché de petit en petit, jusqu'à arriver sur nous, nous-mêmes nous venons porter péché ça aussi. Vamos a ver la segunda escritura, Romanos 3:23. Deuxième écriture, nous allons ensemble, c'est Romains 3, verset 23. Es una escritura bien conocida, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. L'écriture, ça, c'est une écriture qui est très commune. Il dit, tout le monde fait péché, il y a tout viré d'eau, bah, mon Dieu qui vient tout pouvoir. ¿Se dan cuenta lo grave que es el pecado? Nacemos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos separados de Dios. Nous avons compte qui a des conséquences péché à gagner. Ça veut dire, le péché, ça veut dire, vous faites ou tous séparés avec la gloire de Dieu. Ça veut dire, pas de rapport avec mon Dieu. Es muy grave el pecado. Debemos tomarlo con seriedad, no con liviandad. Debemos tomarle el peso, lo que significa el pecado. A Jesucristo le significó su vida por nuestros pecados. Ça veut dire, le péché est très grave. Ça veut dire, le péché à nous répondre avec un pile sincérité. Nous allons devoir jouer avec ça. Parce que Jésus-Christ lui-même, nous regardez, il goûtait toute la vie à la croix. Il n'a pas fait péché lui-même. Debo reconciliarme con el Señor lo antes posible. Cuando hay pecado y el Espíritu Santo me muestra mi pecado, muestra mi condición, debo acudir lo antes posible al Señor en arrepentimiento. Cuando es genuino, Dios nos va a perdonar. C'est-à-dire, l'homme péché, moi, je dois réconcilier avec mon Dieu. Le Saint-Esprit révèle, moi, j'ai péché en temps, et bien, moi, je dois courir avec gémissement, m'a crié, et puis, pour m'a restaurer relation avec mon Dieu. Il a attendu aussi faire ça. Cuando hay arrepentimiento genuino, porque también hay un falso arrepentimiento, que es el remordimiento. Por ejemplo, Pedro y Judas, ambos traicionaron a Jesús, pero Pedro se arrepintió. Él confiaba en la gracia del perdón. Judas, él tuvo remordimiento. Faites attention là. Il y a une différence entre une repentance sincère avec une repentance, nous allons appeler ça, en joint pour prendre ça là comme un bagage qui va dans pile importance. Il faut une différence entre Pierre et Judas. Pierre lui-même, il croyait dans le pardon de Dieu. Mais Judas lui-même, c'est propre là qui était intéressé, il est venu pour jouer mon Dieu. Mais ça n'a pas passé comme ça pour lui. Entonces el tema del pecado debemos tomarlo con seriedad, no livianamente, sabiendo más que nunca, o sea, en los tiempos finales que estamos viviendo, que el Señor puede venir en cualquier momento a buscar a su iglesia.
Ça veut dire péché, on a tourné dire ça encore, on doit qu'on avec un pile sincérité, parce que péché, bon Dieu pas mêlé avec ça, et pas oublier, Jésus-Christ est venu chercher l'église. À quel moment, la parole va faire apparition. Et l'élevine, si je n'ai péché, désolé, ou pas la donne. Vamos a ver qué dice un salmo, el Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mais ça, Somme 66, verset 18 dit. Il dit, si moi j'ai une mauvaise idée dans la tête, moi, Seigneur n'a pas écouté, t'a dit là. En otra versión dice, si observo iniquidad en mi corazón, iniquidad es un sinónimo de pecado. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Ça veut dire, en un mot, quand David a parlé, il dit, si moi j'ai une iniquité dans le cœur, bon Dieu pas écouté, l'aime t'a dit ça, t'a dit. Cuando hay pecado en mi vida, Dios no nos escucha. Les moi j'ai péché dans la vie, les nous j'ai péché dans la vie nous, bon Dieu bouche les oreilles, il pas écouter nous. Si realmente le tomo el peso al pecado, debo enfrentarlo inmediatamente. Inmediatamente. Como decía yo hace un rato, fue nuestro pecado el que llevó a Jesucristo a la cruz. Ça veut dire, si moi je rends compte, moi j'ai péché dans la vie, moi je fais face carré avec les sacrements. Nous ne pouvons pas miser avec ça. Même je nous sorti tout à l'heure, Jésus lui-même s'est levé de côté tout chaque péché pour nous. Y se acuerdan cuando vino el pastor Tomás hace una semana atrás, él habló del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Y este es una señal bien clara si tú has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. Si eres drástico con el pecado, has nacido de nuevo. Si eres radical con el pecado, has nacido de nuevo. Si estás como jugando, coqueteando con el pecado, no has nacido de nuevo. Ça nous rappelle nous les pasteurs Thomas Devine là, ça fait 3-4 semaines de cela, il t'a parlé faites de nouveau. Ça il est moi son monde qui fait de nouveau, moi très rigide avec péché. L'aime son monde qui fait de nouveau, moi sérieux avec péché, ça me va jouer ensemble avec. Mais l'aime pas fait de nouveau, m'a jouer à péché, à m'a prendre un petit jouet, les samedi son monde qui va fait de nouveau. Aquel que ha nacido de nuevo sí enfrenta el pecado radicalmente. No juega con el pecado y decide andar en santidad. Il y a un monde qui fait de nouveau, il pas jouer avec péché. Il parle de ça, c'est péché, il pas non pas retirer quoi sur moi. Ça il pas jouer avec parce que son monde qui fait de nouveau, il marche dans la sainteté. Porque él sabe que sin santidad nadie verá a Dios. Amen. Pourquoi ça il pas jouer avec péché? Parce qu'on connaît sans la sainteté, on pas capable de voir Dieu. En 1 Corintios 6, de 9 al 10 dice, En Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10, ça dit. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mais ça dit, nous connaissons bien pour les gens qui méchants pas pour recevoir rien dans le pays côté bon Dieu, pas tromper tête nous. Les gens qui vivent dans des désordre, les gens qui font des idoles, les gens qui vivent dans l'adultère, les gens pervertis, qui servent femmes et garçons, femmes et femmes, garçons et garçons, les gens qui volent, les gens qui ont l'envie, plein de cœur, ta fille, les gens qui parlent mal, pillager, ils ne peuvent pas recevoir rien dans le pays côté bon Dieu. Amen. Y cualquier persona que esté en alguna de estas condiciones, como dice 1 Corintios 6, 9 y 10, si se arrepiente, sí va a heredar el reino de Dios. Acordémonos del ladrón de la cruz. Habían dos ladrones, ¿se acuerdan? Sí. Uno que maldecía a Jesucristo y otro que no. El que no le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amen. Ça veut dire, d'après ça qui est là, quel que soit le monde qui est dans la condition, on seul moyen, on seule alternative.
c'est repenti. Mbara pour nous rappeler des voleurs qui étaient cloués sous quoi ensemble avec Jésus. Il y en a qui étaient madichonnés, mon Dieu. L'autre a dit, Seigneur, songez de l'homme à moi. Et puis Jésus te dit, maintenant, votre nation ensemble avec. El ladrón de la cruz instante antes habían conversado, decía, nosotros merecemos este castigo por lo que hemos hecho, pero señalando a Jesús, él no ha hecho nada. Nosotros merecemos este castigo. Nous rappelons nous voler, il y a qui disent ça, nous-mêmes, oui, nous méritons peine ça, nous méritons toute punition ça, mais nous-mêmes, non, il n'est pas failli mériter ça. Pero él reconoció a Jesucristo porque le llama Señor. Señor, solo el hecho de llamarlo Señor está diciendo, Él es mi Señor, yo soy su siervo, yo estoy abajo en autoridad. Mais qui s'est passé, le Seigneur me reconnaît Jésus-Christ comme sauveur, parce qu'il dit Seigneur, Seigneur. Ça y est, le moment où il dit Seigneur, et bien il dit Seigneur, moi c'est petit ou même ou c'est papa. Et bien c'est là que la jeune salut par là lui-même. Entonces, cualquiera que esté en esta condición, si se arrepiente frente a Dios, Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. Quel que soit un monde qui n'a condition ça, de pour repentir, bon Dieu va pouvoir apprécier avec des bras ouverts, mais il faut pour repentir. Salmo 32, 3 y 4. Psaume 32, versets 3 à 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tant que moi pas encore voulais reconnaître péché mieux, moi t'ai cherché sous pied. Toute la journée, moi t'ai plein. La journée pour la nuit, t'as relé, Seigneur, moi fin honte, moi fin rendre tout gis, moi tant coup terre sec, sans saison chaleur. El pecado trae consecuencias. Aquí el salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando tenemos tapadito el pecado y no lo confesamos, hay consecuencias, incluso físicamente. Ça veut dire, l'air de péché, et puis péché, ça va nous couvrir, ou pas dévoiler, et bien il fait conséquence même sur le corps. Il fait effet même dans le corps, il fait effet. Entonces, apenas uno se da cuenta que ha pecado, le vamos a ir inmediatamente al Señor en actitud de arrepentimiento y clamar por su misericordia. Luego ir a la persona, si es que hay alguna persona que se ofendió, también pedir su perdón, y si hay que restaurar, en un proceso de restauración, restaurar a la persona que se dañó. Amen. Ça veut dire, les moins bien péché dans la vie, le premier ça me fait, moi courir mal je bon Dieu. Mal demander le pardon, mal réconcilier ensemble avec elle. Après ça, mon moins offensé, moi pas joindre pour demander le pardon et si pour me restaurer, qu'on y a pas entrer dans un processus de restauration parce que faut que nous restaurer relation encore. El pecado trae consecuencias desastrosas, por eso que debemos actuar inmediatamente, no dejarlo, no callarlo. Ça y est, péché à lui-même, il vient avec conséquences qui très désastres. Ça y est, c'est peut-être ça, en face péché, on doit être à bouche fermée. En face péché, on doit être crampé. En un mot, on doit être péché tété. Y la palabra también nos advierte sobre las consecuencias que hay para aquellos que pecan voluntariamente. Et la parole de Dieu enseigne nous aussi pour les gens qui péchent volontairement, quelles conséquences il y a. Esta es una de las palabras más fuertes que hay en la Biblia. Es Hebreos 10, 26 al 29. Là, son parole qui est fort en pile dans la Bible. Nous avons dans Hébreux chapitre 10, verset 26 à 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, para la persona que sabe, que conoce a Jesucristo, esta palabra, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Appelez-vous en créole. Si après nous fin comme vérité, nous toujours à faire ça, nous connaissons qui mal. Pas une offrande bête qui a été péché ça. Nous mettons père contre nous. Une seule bagaille qui aurait été pour nous faire, c'est arrêter tant de jugement. Ensemble à gros fait qui vient pour venir détruire tout l'ennemi bon Dieu. L'ayon te désobéi la loi, Moïse là, depuis te gain aussi dans 3 moun qui viennent déposer contre lui, c'est touiller pour yo touiller. Sans pitié. Nous pas besoin de demander qui ça qui va arriver, yon moun qui mépriser petit bon Dieu. Yon moun qui prend sans petit bon Dieu pour rien, sans qui servir pour signer contrat bon Dieu, sans qui mette nous en condition pour faire service bon Dieu, sans qui mette nous à part pour bon Dieu. Oui, nous pas besoin de demander qui ça qui va arriver, yon moun cap jouer l'esprit bon Dieu qui ban nous pour faveur dia. Nous toutes connaissons les mérités un plus gros châtiment. Es gravísimo para Dios el que peca voluntariamente. O sea, el que peca voluntariamente es el que sabe lo que está haciendo, sabe que es pecado y lo vuelve a hacer sabiendo que es pecado. No hay arrepentimiento. Ça y est, c'est très grave, oui. Il y a un monde qui connaît ça, c'est péché lié, il fait, il retourne à faire. Ça veut dire, en égo, pas de pardon pour monde ça. Pas de repentance pour monde ça. En 1 Juan 3:8 Et Jean chapitre 3, verset 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. mais ça dit, monde qui continue à vivre dans le péché, c'est monde Satan yoye. Parce que Satan a fait péché depuis le commencement. Petit bon Dieu apparaît, tout esprit pour craser le travail Satan. ¿Y cuál es la solución al pecado? Que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Amen. Qui est la solution au péché même? Jésus-Christ venu pour être capable de faire tout le travail Satan fait. Estando en Cristo es la única forma que podemos estar fortalecidos en el Señor. ¿Se acuerdan la semana pasada vimos Efesios 6? Y ahí dice, fortalecidos en el Señor. Fortalecidos. Y la única forma de estar fortalecidos en el Señor para enfrentar el pecado es estando en Cristo. Amen. Eh bien, une seule solution gagnée, c'est fortifier dans le Seigneur. Une seule façon pour capable faire face carré avec le péché, c'est rester dans le Seigneur pour capable de fortifier ou laisser avoir une force pour capable paraître en face péché pour dire non, moi pas continuer dans encore parce que moi c'est petit Seigneur. Para ser libre del pecado, primero debemos confesar nuestro pecado en genuino arrepentimiento frente a Dios, como ya lo dijimos delante, pero inmediatamente, para ser libre del pecado, quien quiera ser libre del pecado, debe inmediatamente arrepentirse, ir a los pies del Señor y clamar por su misericordia. Amen. Ça veut dire pour capable libre des péchés, ou gagne une seule alternative. C'est procher avec un cœur de repentance et gémissement devant le Seigneur. C'est seul moyen ça pour capable de joindre force pour capable retirer combat péché ça, c'est repentir avec un cœur sincère. Delante cantábamos una alabanza acerca de la fidelidad del Señor. ¿Se acuerdan? Y en esta próxima escritura, 1 Juan 1:9, habla de eso también, de su fidelidad. Dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amen. Mais si nous reconnaître devant mon Dieu, nous faire péché, nous mettre gain confiance dans lui, parce qu'il a fait ça qu'il vient pour faire là.
l'a pardonné tout péché nous, yo, l'a nettoyé nous en bas tout ça qui mal. Y hace unas semanas se habló sobre una característica del Señor, que Dios es un Dios perdonador. Así que vamos en arrepentimiento. Él nos perdona, recibamos ese perdón, recibamos ese regalo, porque es por gracia. Nous va continuer à rappeler, nous, ça fait 2-3 semaines, nous avons parlé des caractères de Jésus-Christ. Et bien, ça, c'est un valeur qui c'est bon Dieu, son bon Dieu qui pardonne. Eh bien, là, nous péchons avec confiance. Nous devons venir joindre le Seigneur, à demander le pardon, la pardonner nous. Avec toute confiance, la pardonner nous. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De Pierre chapitre 3, verset 9. Seigneur n'a pas pris trop de temps, trop de temps pour qu'il y ait promesse liée. Jean, quelques monde croient. Au contraire, c'est patience la prend avec nous, parce qu'il n'est pas carré, mais personne terrible. Il est appelé pour tout le monde tourner une journée. Vemos el corazón de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Ça veut dire que Jésus-Christ, il ne parle de personne perdue. Ça fait la prendre patience avec nous pour nous capables de repentir, frères et sœurs. En este momento, Jesucristo aún no ha venido por su iglesia porque está esperando que muchos se conviertan. Porque, como recién leíamos en segunda Pedro 3:9, Él no quiere que ninguno perezca. Ça veut dire, ça que fait mon Dieu pour venir toujours, venir prendre l'église, c'est parce qu'il n'y a pas de personne perdue. L'attente pour un paquet de monde qui est repenti, parce qu'il n'y a pas de personne perdue. A Dios le agrada perdonar. Bon Dieu, ça fait le plaisir pour le pardonner au petit lit. Otro paso, si pequé contra alguien, como decíamos antes, voy donde la persona ofendida, si hay alguna ofensa de por medio, y pido su perdón. Yo l'autre méthode encore. Si moi fais un monde, yo bagay qui pas bon, mon ça me doit joindre avec. Mal manqué, pardon pour ça me fait là. En Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbe chapitre 28, verset 13, mais ça dit, moun kap chercher péché, moun kap cacher péché, pas besoin de ouais affaire yo marché. Mais mon Dieu va avoir pitié pour moun qui reconnaître péché yo, moun qui changer la vie yo. No encubramos pecado, enfrentémoslo. Así las tinieblas no tendrán parte en la persona. Pas cacher péché nous. Enfontrer péché, faire face carrément ensemble avec nous. Constater de la pas espace dans la vie. Confesando nuestro pecado, le cerramos la puerta al mundo de las tinieblas. Amen. Lorsqu'on confesse ses péchés, mais qu'ils ont fait, ou fait les portes ténèbres, et fait noir. Fait noir, il n'y a pas bien accès dans la vie. Y en esta escritura que acabo de leer, Proverbios 28:13, dice, el que los confiesa y se aparta. Ça, il a connu son père, ça, monde qui pas confesse ses péchés, ça fait, c'est retirer notre corps de mon Dieu. Recordemos la escena cuando le llevan a Jesús una mujer que la habían sorprendido en el acto de adulterio mismo. Par contre, si nous rappelons, les autres bénéfices qui ont dit à Jésus-Christ. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer? Le dijo, ni yo te condeno, anda y no peques más. Amen. Mais ça, Jésus-Christ dit, quand monsieur le temps ce moment-là, eh bien, moi-même aussi, je ne vais pas condamner. Allez, mais pas pécher encore. Anda y no peques más, o sea, apártate del pecado. Eh bien, ça, allez, pas pécher encore, ça veut dire retirer le corps dans le péché. Bueno, y el último paso, que ya se lo he dicho, bueno, restaurar el daño. Si que hay un daño con esa persona, bueno, depende del daño, es restaurar la confianza y lo que se dañó.
C'est le dernier pas c'est que c'est restaurer relation avec le monde. Parce que quand les gens offensent le monde, quand les gens écrasent le monde, c'est difficile pour restaurer. Mais avec confiance, pour capable de voir le monde, pour chercher une entente ensemble avec. Y con el perdón que Dios nos da, nos hace bienaventurados. Et avec pardon que bon Dieu a nous sommes gens qui bienheureux, nous sommes bienvenus dans le royaume de Dieu. Salmo 32, 1 y 2. Somme 32, 1 à 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. À la bon savon, pour un monde, les bon Dieu pas regarder sous faute li fait. Les bon Dieu pardonner péché lui. À la bon savon, pour un monde, le Seigneur pardonner le compte pour ça li fait. Qui pour ça li fait qui malade. Les li pas gain aucune idée tromper mon Dieu. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros seamos bienaventurados, que tengamos vida plena. Amen. Et bien, bon Dieu veut nous chaque là, pour nous parler comme bienvenue dans le royaume, pour nous ser bienvenue dans le travail, pour nous pas gagner péché en dedans nous. Así que enfrentemos nuestro pecado porque Dios quiere que seamos bienaventurados, que seamos victoriosos, que tengamos vida plena. Amen. Eh bien, on nous fait face avec le péché. On nous pas le péché qui était. Parce que mon Dieu remet nous. Il t'a même pour nous mener en vie qui est pleine et remplie avec sainteté. Amén. Amen. Terminemos alabando al Señor. On a terminé en adorant notre Dieu.